Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompt et sans pitié chevalier. Et nous revoilà. Nous revoici pour la deuxième partie de cette partie. Ça fait pas du tout des répétitions, c'est très bien. Partie. Voilà, c'est la partie. Bien. Là. À la mairie. Donc on sait qu'ils sont partis sur Paris. Moi je pense comme Cimbria. Cimbria. Allez, Cimbria, c'est ce que j'ai dit. Hmm. Il faut aller voir la mairie quand même. Histoire d'avoir peut-être qu'ils ont laissé des traces de exactement là où ils sont, du quartier. Des prisonniers. S'il y a des gens là-bas. Il y a d'autres prisonniers. Ouais. Moi aussi. On va les évoluer dans les choses. Exactement. Là, il y a Bill qui vous regarde, qui fait, hier soir, ils sont partis rapidement en nous laissant enfermer. Et puis il y en a un qui est revenu, qui avait une épée et il a tranché le cadenas et puis il est parti rejoindre les autres et ils sont partis. Il y avait encore des caisses de Penumbra, il y en a marqué qui les avait repris avec eux. Ils sont barrés. Ça sert à rien d'aller à la mairie. Et ils ont peut-être laissé des trucs derrière eux. On Ils va viennent aller de à la dire qu'ils sont mairie. partis à la hâte. Écoute bien le discours qu'ils viennent nous dire. Ils viennent nous dire que dans le rang, il y a quelqu'un qui joue double jeu. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont pas tous perdus. C'est pas du tout ce que j'ai compris. Bah, Non mais si, il y en a un qui est venu les libérer. Mais le Qui est truc, venu c'est les qu'ils libérer. sont barrés. Ils sont barrés, on n'a pas le temps à perdre. Il faut essayer d'aller les retrouver sur Paris. Mais oui, mais Paris c'est immense. T'as qu'à y aller, passer en éclaireur, et nous Mais on va tout ce vite qu'on passer sait. par la mairie, ça va nous prendre 10 minutes, et toi, bah, c'est peut-être déjà mort, c'est pas grave. Parce Ce que j'ai qu'avec une ou compté, deux c'est qu'ils stations sont rentrés dans rapides, une bouche de métro. et on va aller à Paris. Avec le t'inquiète métro. pas. On va y aller, mais laisse-nous prendre des infos. Bill, tu as le nom de la personne qui est venue vous libérer? Aucune idée. Ils nous ont jamais donné Mais leur il nom. avait une épée, moi je penche vaguement pour... Son armure, elle ressemblait à quoi? Il va te décrire rapidement l'armure et c'est une warrior. Ah, alors c'est clé. Ok, c'est quoi son jeu? Ça c'est bizarre. Il est venu libérer. Il est venu libérer ou vraiment c'était juste libérer pour. D'ailleurs, il a vu, il a coupé le cadenas et puis il est reparti. Ouais, donc ça peut pas être vraiment. Ouais, il est peut-être venu pour reprendre la pénumbra et il les a libérés, on sait pas pourquoi. Quand même, moi je trouve ça quand même une attitude assez bizarre, mais c'est pas grave, je pense que c'est que détail. On va à la mairie, ça va nous prendre 10 minutes, et puis après on avisera si il est nécessaire. De toute façon, on va devoir. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on avise à son seigneur Lancelot. Je pense, oui. Donc. Mais oui. Mhm. Ok. Ok. Bah, vous arrivez à la mairie, vous pénétrez dans le bâtiment. Dans le hall, vous allez voir de nouveau ces fameuses caisses en bois noir. Vite toujours. Toujours vide, oui. Vous allez tomber dans une pièce un peu plus loin sur une salle qui a clairement servi de prison en fait. Il y a des traces de sang, d'urine et d'éjection sur le sol. Le cadenas qui fermait la porte est au sol devant la porte. Est au sol devant la porte, effectivement tranché. Et quand vous regardez, si quelqu'un regarde en détail, il peut faire un jet à base
technique. Moi, je veux bien. Moi, je sais pas si la technique, c'est mon truc ou pas. Ah non, moi, c'est pas du tout mon truc. Mais je tente, c'est bien. Parce que je suis curieuse, je veux savoir quelle était cette Vas-y, attente. c'est toi l'espionne. Donc, Tu fais un truc que je toi, vais un petit peu réfléchir là-dessus. Donc, technique. Je regarde, je vais d'abord mettre technique. Je le trouve. Il est là. Et. C'est compliqué. Évaluation. Je vais faire technique et perception. Mhm. Ce qui donne 2 succès. Tu as déjà vu ce genre de coupure sur du métal comme ça. Ça vient d'une épée, une arme de Knight, ça peut être clairement. Et c'est une épée cinétique. Donc, qui coupe le métal. Mhm. C'est une épée, c'est une arme, Oui. c'est une arme rare au Knight. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que la joueuse ne sait pas du tout ce que c'est, donc elle veut bien une petite Ouais. description de ce que c'est, une épée cinétique, plus ou moins. C'est Alors, démarre quoi, ça fait quoi, ça découpe, c'est du laser. c'est Attends, je vais prendre la description du bouquin, ce sera le plus simple. Ah, ça fait plaisir. Ils sont fun en plus, ces descriptions. Sauf que je trouve pas mon dernier téléchargement. C'est pas ça. Je sais aussi. Je pense que tu les avais envoyés. Ouais, il me semble que tu l'avais mis sur Ouais, c'est sur le groupe. Alors, l'arsenal, l'épée cinétique, c'est une arme rare. Moi, j'ai l'épée sonique pour le moment. Épée cinétique, si tu veux, je l'ai. Vas-y. À l'atelier, Gova a renforcé les outils du Knight avec des champs de force, notamment pour travailler les éléments alpha. Les résultats ont été si impressionnants qu'il a créé par la suite l'épée cinétique. Comme une rapière, elle est droite, fine et tranchante, et a un tranchant unique. Elle est forgée dans un alliage d'éléments alpha, repliés en fines lignes, comme une lame de Damas ou un katana, un modulateur dans la poignée étend le champ de force de la méta-armure à la lame et modifie son comportement pour la faire vibrer à très haute fréquence. À son contact, la chair se disperse comme la soudure crachée par une broyeuse et les armures se disloquent dans une pluie d'étincelles. Bref, c'est encore une arme qui Ça passe va. au travers notre armure, quoi. Ça fait plaisir, on n'a pas envie de le rencontrer. celui-là. 3d6 de violence. Ouais, pour une arme. On ne va pas rentrer dans les détails, quoi. Ça fait mal, méchant. On ne veut pas se frotter à ça. C'est une arme puissante. Physiquement. Donc on trouve que ça, des vieilles caisses de Penumbra et l'indication qu'il a une arme qui peut nous faire méchamment mal. Voilà. Pas de documents, pas de papier. Effectivement, Rien on du peut tout. aller directement à Paris. Bah, il faut de toute façon qu'on en avise Lancelot d'abord. Moi, je vais pas à Paris sans la sortie. On peut pas lui télécharger l'info. Ah, mais là, de toute façon, écoute, t'as déjà fait plusieurs missions, hein. T'as une mission, tu vas jusqu'au bout de ta mission, quoi. T'as pas besoin de demander l'autorisation pour aller ailleurs. D'accord. S'il vous plaît, Lancelot, je peux aller faire pipi. C'est pas parce que dans ton groupe, vous ne respectez aucune règle et aucune hiérarchie que tous les autres groupes doivent faire pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Espionne. On voit bien que notre groupe est assez secret pour que tu n'en saches rien. Hein. Oh là là. Allez, Que je dis, c'est pas normal. on prend le vecteur, direction Paris. Alors, avant qu'on aille à Paris,
je vais me connecter à mon lien et je vais des informations sur Paris, localisation, zone géographique. Et alors surtout, je veux un accès sécurisé le plus possible pour me diriger vers éventuellement le métro Trocadéro, éventuellement vers le Louvre, éventuellement vers le centre, et qu'ils choisissent l'accès qui est le plus sécur, sachant que j'aimerais bien aussi, si c'est possible, avoir les caméras, être connecté aux caméras de Paris. Bon, Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, de l'ancien système de sécurité de Paris, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a que la connexion satellite et on va dire l'endroit le plus sécurisé pour aller à n'importe quel point d'accès à Paris, c'est d'aller d'abord à la Tour Eiffel. On a quand même se présenter à la vente. On remonte dans le vecteur. Donc vous êtes en route pour Paris et justement toi Simbria, tu vas recevoir un appel de Palomides. Écoute, je vois que tu pars sur Paris. Dans le métro, j'ai entendu parler qu'il y avait tout un groupe de gamins qui vivaient dans les couloirs du métro. Ce serait bien si tu pouvais arriver à les convaincre et en faire des feux follets. Les feux follets, c'est les espions du Night. D'accord. Je sais plus la phrase. Ok. Pour donner une comparaison, c'est les oisillons dans Game of Thrones. Qu'est-ce que je peux leur proposer contre le service? À mon avis, ça ne va pas être compliqué. Voilà, tu as le champ libre à ce niveau. Pas très cher. Bah si, c'est très cher. Je leur donne un destin. C'est pas mal, hein? Je risque d'avoir un problème avec ça. Mon personnage sur l'autre table s'appelait Charlie et était prénom. Il aimait bien les petits noms. C'est pas le droit de le dire. Faut que j'arrête l'appropriation culturelle. Donc vous êtes en route pour Paris. Comme je dis, le voyage va être assez court, une vingtaine de minutes au grand maximum. Pendant ce temps-là, pendant le vol, donc toi tu as reçu ton appel de Palomides, mais Tristan, tu vas recevoir également un appel de Lancelot. Et qui lui va te demander de découvrir pourquoi et comment des chevaliers sont tombés dans le désespoir. Ok, J'aimerais que tu essayes d'avoir un maximum d'infos là-dessus. parfait. Seigneur Lancelot, vous savez peut-être si ils sont passés par l'avant-poste ou pas? Non, ils ne sont pas passés par l'avant-poste. Nous y sommes dans combien de temps? Ouf, d'ici 10 minutes. Ça prend 20 minutes, au grand maximum 20 minutes. Et encore, il prend 20 minutes parce qu'il fait une approche discrète au niveau de Paris, parce que le pilote va vous dire qu'au niveau de Paris, le ciel est envahi de nuées de noctes. Les noctes, ce sont des monstres de la bête. Et qu'il y a des grosses nuées dans le ciel de Paris. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ben, ça va. Nocte.
Je l'ai mis sur la couche du MJ, moi je parie. Ouais. Du coup, hop, couche. Couche de pion. Voilà. Couche des pions, quoi, les MJ et bien les pions. Et les pions, c'est nous. Il y a des bleus droits. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, ouais. Sauf que ça vole. Ça vole, ça. Ça vole, ça. Rappelez-moi pourquoi on va à Paris, les gars. Parce qu'on met une dégueulasse. enquête. Et il y en a, on vous annonce une estimation à plus ou moins 100 000 bestioles. Dans le ciel. Ah ouais. Oh, ça fait plaisir. Ouais, il vaut mieux les équiper. Donc en gros, c'est le gars vous dit clairement, c'est je vais m'approcher, je vous dépose à la tour Eiffel, et je me casse. Je fais pareil à votre place. Et d'ailleurs, Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour repartir on se débrouille. Vous nous appelez, vous appelez, on verra. Hein. Ben voilà, on va faire ça. Bon. Je pense que nous sommes arrivés dans plus ou moins 2 minutes. Bah, effectivement, tu vois qu'il entame son approche de la tour Eiffel, qui se pose au pied de la tour Eiffel, que dès que vous êtes descendu, il reprend l'altitude et il s'en va. Vous le voyez aller vers Bordeaux, en fait, sur le coup. Certainement à 5 minutes d'ici. Avec j'ai qu'une chose à dire. It's morphin time. Go, go, Power Rangers! Pour faire les gestes. Et donc, bah, vous terminez les quelques mètres qui vous séparent vraiment du pied de la tour Eiffel à pied, et vous voyez que d'en haut, il y a un chevalier qui vous fait signe de monter, en fait. Très bien. Comme ça. Et donc, vous commencez à monter par les escaliers, parce que les ascenseurs sont plutôt rachètes. Ah, ben, je suis trop vieux pour ces conneries. Non, ton armure t'aide bien à ce niveau-là, y a pas de problème. Et donc vous arrivez au premier étage où l'avant-poste Unite est installé en grosse partie. Musique retentit dans les baffles. Vous êtes reçu par vous êtes reçu par le chevalier Guillaume, un beau mec, trentaine d'années, de la section dragon. Il est en armure Warmaster. Donc Je comment le est-ce connais, qu'on sait qu'il est beau s'il a son armure? Parce que tu Il peux, est bel armure, parce que tu peux enlever juste le casque. C'est possible. Pardon. Tu m'as dit d'être trotté en mode Power Rangers et que tu dis ouais qu'il est beau. Je sais qu'il est beau le Power Rangers. Il est accompagné de 3 autres chevaliers sur place. Il y a Pierre qui porte une armure barde, Jonah qui a une armure warrior et Maria qui a une armure ranger. Et avec eux, il y a une dizaine d'agents et de techniciens du Night en combinaison guerrière. Ils vont vous décrire rapidement, en fait, bah, eux sont là pour la surveillance de Paris. Et aussi pour allumer les milliers de lumières UV qui sont fixées sur la tour Eiffel. Parce que vous savez que les UV ont des effets sur les monstres de l'anathème. Le Guillaume là, des dragons. Non. Ça fait un moment, a priori, qu'il est en poste ici. Eh bien, enchanté. Merci. Pas de problème, bienvenue au fond. Serrer le bras comme un bon chevalier. Ouais, vous Bonjour aimez à bien tous. vous frotter en chevalier, on sait bien. Mais voilà. En fait, Je plaisante, je suis stimulée. Pourquoi tu coupes tout le temps la parole? T'étais pas là au dernier
débrief où on a dit qu'il fallait arrêter de faire ça. T'es pas là, et je suis désolé d'avoir coupé la parole. Parlez, vas-y. Maintenant j'ai fini, tu peux parler. Non, t'as rien dit. Et j'ai dit bonjour, je m'appelle Céline. D'accord. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et en ce moment-là, derrière, t'entends un gros coup de feu. Et tu vois celle avec l'armure ranger qui va te tirer en l'air. Et il y a un acte qui tombe au pied de la tour. John, il est cool. C'est mon boulot. C'est propre, c'est propre. Et du coup, Boubacar, lui, il reste à l'arrière avec son perso. Bah écoutez, on est venu ici sur une mission. Vous avez aperçu une armure dans la direction de la bouche de métro Trocadéro. Oui, c'est ça, oui. C'est dans le rapport d'hier. On a vu effectivement 2 chevaliers qui sont débarqués d'un Vector et sont entrés dans la station de métro du Trocadéro. Le Vector a redécollé et a été exposé plus bas, on ne sait pas exactement. Tu vas t'indiquer une direction. Vous les voyez régulièrement faire Non, c'est la première fois qu'on les voyait. Maintenant, le Vector, oui, on l'a déjà vu passer quelques fois, mais. On a prévenu le Knight, on n'a jamais eu l'air de les intéresser. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des Vectors, de toute façon. Vous savez bien aussi qu'il y a des civils, qu'il y a des trucs, qu'il y a des. Même certaines grosses tribus de rebuts ont des Vectors, donc. Par contre, depuis hier, les monstres ont l'air plus agités, quoi. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'agitation qu'à la normale. Oui, mais vous ne connaissez pas la cause de cette agitation. Est-ce que Bah non. Vous n'avez pas de. C'est pas grave. Notre boulot, c'est de rester ici. On n'a pas le temps d'aller jouer en ville. On doit vraiment protéger la Tour Eiffel. Donc, on va pas jouer en ville. On reste ici. Je comprends bien votre tâche. Hein. Est-ce que vous avez eu des comptes rendus ou peut-être vu de votre point d'observation des choses ou des lumières ou quelque chose un peu bizarre qui viendrait de la région? Non, rien de nouveau au niveau du Louvre. Il a disparu de Roll20. Ah bon? Bon, ça va revenir, hein, faut pas s'inquiéter. Ah, c'est bon. Dites-moi, il y a quelques temps, de cela, je ne sais plus, est-ce que vous auriez vu passer un chevalier Ouais, il y a déjà un bon moment, oui. Oui. Il a été porté disparu, c'est bien ça. Celui qui a été porté disparu. Au moment de plus ou moins de sa disparition, il n'y a rien qui s'est passé. Rien de particulier, non. Je savais bien qu'il avait une mission au Louvre, qui a priori c'est sauté par un échec. Et depuis, le Knight n'a plus jamais tenté de mission autour du Louvre. Bien. Et quand on perd 3 chevaliers comme ça au front, malgré que ce serait bien d'aller récupérer les armures. Quand on perd 3 chevaliers, ils sont pas morts. Ça, ils en savent rien. Ils en savent rien. Moi, je l'ai dit, toi, là. J'ai 3 chevaliers. Non, ça, ils sont pas morts. Donc là, tu viens de balancer une FE secret défense du Knight. Mais je savais pas. Il y a métageux et pas métageux, tu vois. Et s'il faut le juste. Voilà quoi. C'est à toi de voir. T'as dit que tu disais tout haut, donc tu l'as Mais dit tout haut. je savais pas que c'était top secret. C'est toi qui dis c'est top secret. Si tu dis c'est top secret, ben non, mon perso, c'est un infiltré, il dit pas les trucs top secret. Donc, non, tu l'as pas dit. J'ai considéré que tu l'as pas dit parce qu'il y a.
Ok. Merci, chevalier. Oui, aussi, méfiez-vous, n'allez pas trop près du fleuve. Il y a des énormes créatures qui nagent dedans. On sait pas exactement ce que c'est. Bon, bah, je vais laisser le maillot ici. Bien, bah, Donc là, il doit être aux alentours de midi. Hein. ok. Bah, j'ai envie de dire, on peut aller. Je veux dire, on peut aller vers le gardien. C'est ce que j'allais proposer. Ça me paraît être un plan, monsieur. C'est qui joue avec son bic? C'est peut-être moi. Ouais, c'est genre. T'es nerveux, hein? J'ai déposé mon bic. Voilà. Du coup, Trocadéro, Ponce Alphonse. vas-y, allez. Quand vous arrivez devant la bouche du Trocadéro, vous avez pas trop de soucis pour y aller. Effectivement, bah, en fait, vous voyez que vous avez été couvert au niveau du fleuve, au niveau du passage du pont. Vous avez été couvert par les agents du Night de la tour. Qui, a priori, n'ont pas eu à tirer. Et quand vous allez arriver devant l'entrée du métro, donc au niveau du Trocadéro, effectivement, bah, il y a les empreintes de pas de l'armure Palada. Oui, l'armure Palada, c'est assez balèze pour s'enfoncer dans du béton. Hache. C'est tout petit. Ah ouais. C'est tout C'est de la petit. belle Dis-toi que dans les étages des grandes tours de Londres, on peut pas folder. Au risque de descendre de quelques étages d'un coup. Il y a deux armures qui sont comme ça. Il y a la Palada et il y a la Barbarian. Non, gros, je pense. C'est 4 mètres, je crois, la Palada. Ouais, un truc du genre, ouais. Le bladage fait plus de 10 cm sur la Palada. Ouais, le peuple. Fort bien. Bah, je vais. On est devant la bouche d'entrée Voilà. de. Et tu vois clairement que oui, les pas descendent dans la station de métro. Bah écoute, on va suivre sa trace, c'est pas trop difficile. Ah non, là sur le coup, non. C'est pas difficile du tout. On Bah, va au moins voir quelle rame ou quel accès elle a pris. Les métros circulent plus de toute façon. Ah non, il n'y a plus rien qui fonctionne, hein. Il n'y a plus d'électricité nulle part. Hein. Donc, Là, la tour Eiffel, pour allumer les lampes, ils ont un générateur. je suppose qu'il fait particulièrement sombre dans cette salle. Tout à fait. Avant. Vision nocturne. On a De toute façon, vous avez les visions nocturnes se mettent en place, ou les lampes si vous préférez. On va faire les deux. Alors la vision nocturne avec les lampes, ça marche pas des masses. Non, mais le truc, c'est que tu vas prendre ta lampe, tu vois ce que je veux dire, tu vas éclairer ton chemin, et si à un moment tu veux regarder dans un couloir, dans le noir, la direction où tu vas pas, et donc ta vision nocturne, tu vois, si on va pas t'attaquer par là, parce que toi tu vas par là. Bah, voilà, les deux peuvent servir dans un couloir. T'avais jamais pensé à ça? Oh, je suis non, moi Tu je vas- gardais ma vision. Tu vas mettre ta... Ah ouais, mais Moi, je mets la part rouge. Tu vois, pour faire un guet-apens, genre, j'ai rien vu, laissez-moi, venez, suivez-moi, je vous ai pas vu puisque j'ai pas dirigé ma lampe dans votre direction, ça peut être pratique. Après, effectivement, C'est vrai. c'est des techniques de combat qu'on peut... Alors, MJ, est-ce que avec alors, comment ça s'appelle
Alors, je vais te dire ça exactement. C'est dans mes modules. Ma vue alternative prédatrice, en regardant les pas de la paladin, je peux la suivre ou pas? Non, tu dois avoir un visuel concret sur la cible pour la marquer en prédatrice. En gros, la prédatrice, ça ne te permet pas de traquer, ça te permet de suivre. En gros. Et tu vas marquer une créature, ou un être humain, et tu vas pouvoir le suivre sur 2 km de distance, tu vas pouvoir le suivre. Ok, très bien. S'il dépasse les 2 km, il est en dehors du champ d'action, et ça fonctionne. Très bien. Ah, mais suivons les pas. Là, on voyait que ça part vers le nord-ouest. Ça suit la ligne 9. Et vous êtes dans le noir complet, vous avancez avec vos différentes vues, etc., etc. De nouveau, tu vas revoir plein de rats, et c'est des choses comme ça. Et puis, vous allez entendre des rires. Des rires d'enfants. Toi, tu vas voir des ondes, enfin, tu vas voir des ondes de chaleur qui courent d'un endroit à l'autre, tu vois, autour de vous. Et oui, clairement, vous vous sentez tous observés. Ok. Donc moi, je vois que c'est des formes humaines. T'es pas sûr. Pas sûr. Attention qu'il y a des créatures à forme humaine, hein, ça existe. Ok. Et moi, je sors quand même mon pistolet. Alors, c'est comment ça s'appelle déjà? Pistolet de service. Non, pas le pistolet de service. Pistolet mitrailleur, alors. Mais avec des munitions en métal. Ok. Moi, je sors mon bouclier. Moi, je Se sors rien. prépare. Ouais, c'est ça. Vous pouvez faire un jet, bah toi, justement, Tristan, tu vas me faire un jet, parce que c'est toi qui vois le mieux les formes, en fait, hein, dans le truc. Tu vas me faire un petit jet de perception. Basse perception. Oh. Vas-y, perception. Ok. Perception. Ouais, instinct. On est parti. Clairement, c'est des humanoïdes et c'est des enfants. Bah, du coup, je dis aux autres de baisser leurs armes, je suis des enfants. Et au moment où tu fais ça, en fait, tu te ramasses une pierre dans la poche. Je suis une armure. Oui. De sale mioche! Ça fait ta cachette! C'est toi le sale adulte, t'as qu'à dégager, toi! Ici, on est chez nous! On fait que passer! On va rester chez toi tant que tu veux après. On a besoin de te poser une petite question. C'est toi le chef? Ah non, c'est pas moi le chef. Il y a un chef? Ah ouais, il y a un chef. C'est pas moi. Eh ben, on voudrait parler avec le chef. Tu vas dire au chef qu'on veut lui parler? Pourquoi est-ce qu'il voudrait parler avec des sales adultes? Parce qu'on a peut-être quelque chose d'intéressant à lui proposer. Il a peut-être besoin de quelque chose, ton chef. Et nous, on a peut-être ce quelque chose. On échange une petite information. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être ton chef, il peut être intéressé. Si tu Et là, veux, il sort. Là, bah, tu vois qu'il y a 4 enfants qui apparaissent devant vous. Toi, tu les avais vus venir évidemment avec ta vision nocturne, hein, mais là, ils se rapprochaient à portée des lampes et tout ça. mhm. Ben ouais, peut-être bien. Et tu vois qu'ils sont tous armés, mais avec des armes simples, hein, genre des couteaux, des bâtons, trucs comme ça. On va laisser ces enfants. Qu'est-ce que vous faites ici d'abord? On se calme, là. Nous, on est les enfants du métro. Chez eux. Quoi? Et... Vous n'avez pas de famille? Je suis ici dans le noir, comme ça? Ouais.
priori, c'est plutôt dangereux pour les adultes parce que nous, on s'en sort plutôt bien. Ouais, d'accord, mais vous serez pas des enfants toute votre vie, les enfants. Fais-moi jet à base aura. Alors, voilà. Les paroles. Ok. Et qu'est-ce que vous venez faire par ici? De le négocier. On a Vous besoin cherchez quelqu'un. d'informations et on pense que peut-être que vous avez vu quelque chose. Et là, tu as un cinquième enfant qui va apparaître de derrière, en fait, qui est clairement plus âgé, il doit avoir 13 ans. Allez, venez, suivez-moi. Il fait demi-tour, sans vous attendre, il avance. Ah, on le suit. On fait le chemin. Vous allez arriver à la station Miromesnil. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Je le prononce comme je le veux. Comment ça s'écrit Attends, elle est là, la station. Et. Attends. Hop, hop, hop. Tac. Un Miroménil. Comment, vas-y, comment elle s'appelle pour la station, s'il te plaît, Michi? Miroménil. Dans le S. On prononce pas le S en fait. C'est comme Méline Montvin. Ouais, c'est ça. Ça va, ça va. Vous faites, Oui, elle... Ouais, ça va, Emmerich, c'est bon. Hein. Reste calme, Azui. Reste calme. Oui, t'en fais pas. C'est vraiment les Parisiens, je te le jure. D'ailleurs, on salue tous les Parisiens qui nous regardent pas. Et ceux qui nous regardent accessoirement. On sait jamais s'il y en a un qui signe dans le chat. Ah. Non, je suis là. Désigne-toi, Ouais. Parisien. Il y en a un en moins maintenant. C'est bravo. Vous allez arriver près de cette station. Vous voyez que, en fait, tout a été ultra bien renforcé. C'est-à-dire que vous arrivez par les quais. Tous les entrepiquets, j'ai envie de dire, ont été murés. Il n'y a qu'un seul accès qui se fait par une grosse porte en métal bien renforcée. Auquel les enfants vont taper une espèce de petit code pour que ça s'ouvre. Vous allez voir qu'ils vont rentrer à l'intérieur et que, pareil, à l'intérieur, en fait, tout est renforcé. Les accès, des accès qui mènent à la surface, il n'y en a plus qu'un d'accessible et qui est aussi avec une grosse porte blindée. Ils ont des générateurs, ils ont de la lumière, ils ont de l'eau courante. Ouais, ils sont bien. Hein. C'est impressionnant votre installation. Là. Impressionnant. Ouais, c'est des militaires qui ont fait ça au début de l'arrivée de la NATO. Ok. Ouais. Vous avez entretenu tout ça depuis là? Ouais. La pauvre, elle est petite. Mais je maintiens que c'est pas un mode de vie sain et... Et quand vous regardez autour de vous, ils sont une bonne centaine. Là, ils sont en ensemble. Il n'y a que des enfants. Comment ça se fait Aucun que adulte. les créatures les attaquent pas? Tu poses la question aux enfants ou à moi? Ouais, bah oui, à toi, si je sais la réponse. Il y a pas, tu n'en sais rien du tout. Il y a pas un adulte là? Non, Non, je pense. non, il n'y a plus aucun adulte. Comment ça se fait? Bah, ils sont partis du jour au lendemain en nous laissant là. Pardon?
Ils Ouais. ont abandonné comme ça? Ouais. Sans un mot d'excuse, ni rien? Non. Ah, c'est pas grave, allez, je vous amène à Nathan. Et en fait, ce que vous remarquez, ce que tu vas pouvoir remarquer, en fait, c'est que ça parle très calmement à l'intérieur. Il n'y a jamais de cri. Il n'y a aucun enfant qui crie et tout ça. C'est très sérieux et surtout très discret du coup. En fait, tu dis qu'il y a de fortes chances que c'est parce qu'ils sont extrêmement discrets que ils se font rarement attaquer, voire jamais attaquer. Et vous allez arriver devant Nathan. Vous voyez qu'il est assis sur un fauteuil fait de barda. Et ce qui va vous frapper, en fait, c'est que il dégage quelque chose. Ce gamin dégage quelque chose très fort. Il a une aura très magnétique. Et en parlant d'aura, justement, la couleur autour de lui semble revenir. D'accord. Et là, donc, le gamin qui vous indique le chemin, tout ça, il est là, le seigneur du métro. C'est avec lui que vous devez négocier, madame. Très bien. Je m'avance. Enchanté. Tu te connaître. Je suis Simbria. Apparemment, tu es le chef de cette bande. Tout à fait. J'ai... Que me vaut la visite de chevaliers comme vous? Et il crache au sol. D'habitude, vous venez sans nous demander. Oui, mais là, nous pensons que le fait que vous viviez ici vous est amené à voir certaines choses. Et donc, je suis ici pour négocier avec toi et savoir si tu as vu quelque chose. Vous voyez que derrière vous, les enfants se rassemblent et ça se resserre autour de vous tout doucement. Où sont nos casse-camarades? Où les avez-vous emmenés? On a emmené personne. Il y a des gens qui étaient vêtus comme nous qui ont emmené tes amis. Oh oui. Et pas qu'une seule Ben, fois. c'est ces gens-là que nous cherchons. Nous devons les arrêter. Ce sont des traîtres. En échange de ton aide, nous te proposons ce dont tu as besoin. Pour toi et les enfants des maîtres. Fais-moi j'ai à base d'aura, s'il te plaît. Horace. Ok, je vais certainement faire Aura par peut-être Aura sans froid. Aura sans froid. Je pense que c'est pas mal ça. Tu vois qu'il lève le bras d'un coup. Et tous les enfants arrêtent d'avancer vers vous, reculent et retournent à leurs occupations. Et nous allons faire une pause. Ah oui, me faire un petit café. À tout de suite les gens.